Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout. Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir quelle image la personne de votre cœur a-t-il-telle de vous, c'est ce qu'on va aller voir. Dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a aucune importance. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables que je vous laisse découvrir. Allez vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, bon, rien de neuf sous le soleil, hein, toujours un petit peu toutes mes actus là sous cette vidéo. Et puis, bien, je vais pas vous faire languir davantage et place au choix pour ce tirage. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Voilà, choix numéro 1, l'ange gardien. Ça peut être une symbolique qui est importante pour vous aider à faire un choix. Donc, l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Choix numéro 2, c'est la femme louve. Débridez votre nature sauvage. Ah ouh. Donc choix numéro 2, la femme louve. Et le choix numéro 3, ce sera... Hop, je prends des cartes en plus, là, ça va pas du tout. Choix numéro 3, c'est la carte du guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Voilà. Choix 1, l'ange gardien. Choix 2, la femme louve. Choix 3, le guerrier. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de l'ange gardien pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vous voit-il, vous voit-elle. C'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein. Peu importe, waouh, là cette fois ça m'a surprise. On a un gros dis donc. Oh le tressautement. Ah la vache, ça m'a fait lâcher la carte. Bon, je suppose que vous l'avez entendu à la caméra. Là ça a vraiment pas tapé loin. On est en plein orage en fait à la maison. Et jusque là il était plutôt éloigné, mais là ça a tapé mais vraiment juste à côté. Et ce qui m'a fait tressauter, un, c'est le bruit que ça a fait, et deux, ça a fait vibrer les fenêtres de mon bureau en fait. Donc du coup, à la flippe. Oh, pardon, je suis désolée. Il y a du coup de foudre dans l'air. Oh oui, il y a les anges gardiens là qui jouent, il y a du coup de foudre dans l'air. Bon, allez. Donc du coup, je vais reprendre du départ, hein. Vous serez gentil de pas vous moquer, j'ai été surprise. Oh, c'est pas que j'ai eu peur, c'est que j'ai été surprise. Bon. Alors, la carte de l'ange gardien pour aller découvrir. Donc vous n'êtes pas seul, ouais, visiblement. Donc, pour aller découvrir, quelle image la personne de votre cœur a-t-il-telle de vous exactement. Alors, c'est un dossier intemporel, hein, d'accord, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Ça reste un dossier qui est général, hein, d'accord, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis je tiens à souligner également que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages ou que c'est ciblé, je sais me faire comprendre ou je le dis, hein, d'accord, donc vraiment partez du principe que je ne parle à personne en particulier. Quoi d'autre? Non, on est bon sur les disclaimers que je fais habituellement. Oui, ça m'a perturbé là, ce gros coup de tonnerre, hein. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, ça va être important quand même que vous reconnaissiez plus ou moins dedans, parce que, bon, en fait, il y a deux choses que je tiens à aller regarder dans cette première ligne. La première, c'est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Mais j'ai demandé également au guide. Ah, vous en avez 5. Ah, vous en avez une en plus. Bon, voilà. D'habitude, j'en prends 4. Des nouvelles étaient là. Vous en avez 5. C'est pas grave, hein, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a besoin d'une cinquième. Donc... Première ligne, état d'esprit de la personne de votre cœur, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous.
mais également la situation sentimentale dans laquelle vous êtes en fait avec cette personne, ok? Et puis ensuite la ligne numéro 2, bah, ça va être la réponse à la thématique. Donc on va aller voir un petit peu, eh bien, quelle image cette personne a-t-il de vous, hein, d'accord? On va voir un petit peu tout ça, comment c'est un petit peu vous à travers ses yeux, hein, ok? Tac. Voilà, là j'ai bien compté, j'ai mis, oui là j'ai bien compté, j'ai bien mis que 5 cartes de tarot. Tac. Bon, c'est pas grave, vous en avez une de plus. Ah, c'est pas fait exprès, là pour le coup, ça n'a pas été fait exprès. Mais c'est pas dramatique. De toute façon, il n'y a pas de hasard, si ça s'est fait de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Tac. Voilà. Bon, en espérant que l'électricité, elle tienne, parce que, ah là, ça y est, c'est le déluge dehors. Ça fait 2 jours que ça dure. Enfin, il arrive un moment où moi, il faut que j'avance dans le boulot aussi. Donc, ça fait 2 jours qu'on est sous les orages. Donc, bon. Allez, on est parti. Choix numéro 1. On va aller découvrir tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard et quelle est votre situation sentimentale avec cette personne? Alors, voyons voir un petit peu. On va tout découvrir. Oula, où c'est froid, c'est le gel. Vous êtes en séparation, vous êtes en rupture, il n'y a rien qui bouge. Et puis alors visiblement, ça fait longtemps que vous êtes séparés de cette personne, que la rupture a eu lieu. Soit vous, soit cette personne n'arrivait pas à faire le deuil, ça c'est sûr. Et vous avez énormément de mal à passer à autre chose. En termes de signes astrologiques, nous avons Cancer, Capricorne pour les signes astrologiques. Ok, on va tout découvrir. Hein. Le jugement en positif, la révélation, la guérison. L'illumination. Ensuite, le mariage. Ah, l'hérédité, les racines. Ok. L'individualisme, le chat. Vous. L'obstacle, les obstacles avec les ronces. C'est la petite dernière, l'apaisement, les colombes. Bon, triangulaire, bonjour. Ouais, triangulaire, bonjour. Ça fait des années que cette personne elle est mariée, elle a même certainement des enfants. Alors mariée, hein, moi pour moi, ouais, il y a la bague au doigt là, hein, avec le mariage. Elle est coincée, cette personne. Alors vous avez pu être dans une triangulaire pendant très longtemps. Pendant des mois, pendant des années. Elle s'est peut-être terminée parce que la vérité, elle a été découverte par l'énergie tierce qui clairement lui a demandé un petit peu de faire un choix. Ou en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, elle a pu aller clairement ramper un petit peu au pied et pleurer dans les jupes d'un petit peu de l'énergie tierce pour essayer de se faire pardonner. Et c'est à vous qu'a été mis des obstacles, une fin de non-recevoir, et vous n'arrivez pas à vous en remettre. Vous avez du mal également à vous dire que le mariage de cette personne avec l'énergie tierce puisse encore continuer. Vous avez, ouais. Cette personne, elle a... Alors, vous avez quand même quelques griefs un petit peu contre cette personne, parce que vous trouvez que ces agissements et la manière dont ça s'est terminé entre vous, le contexte dans lequel ça s'est terminé, ça a été géré d'une manière très égoïste en fait, hein, sans trop prendre en considération ce que vous pouviez ressentir, l'effet que ça vous a fait, d'avoir été un petit peu laissé tomber comme une vieille chaussette. Hein. Et visiblement, il n'y a pas eu grand-chose. Ouais, vous avez vraiment cette sensation que les faits et ce qui s'est réellement passé n'a pas été assumé. Bon, et ça peut vous poser problème, ce qui se comprend. Comment vous voyez cette personne et quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Bah, elle se mure dans le silence. Alors, est-ce qu'elle vit bien votre séparation? Non. Non, ça vous l'ignorez, je pense. Parce que vraiment, là, avec le gel, et puis alors là, on n'en arrive pas à cet état un petit peu de rigidité au bout de 3 minutes. Hein. Donc, ça fait un moment que vous êtes séparés. Ça fait un moment que l'histoire, elle s'est terminée. Vous avez énormément de mal à passer à autre chose, vraiment. Vous espérez un miracle. Là, sur ce coup-là, vous espérez qu'il y a un retournement de situation. Vous espérez que cette personne elle change d'avis. Vous espérez que cette personne
vous choisissent vous, en fait, hein, et qu'il y ait des réconciliations. Bon, force est de constater que pour l'instant, ce miracle n'arrive pas, que ça fait un moment que vous l'attendez, que vous attendez justement ce retournement de situation, mais que cette personne, aux dernières nouvelles, est toujours engagée, toujours mariée avec cette énergie tierce. D'accord ? Vous espérez peut-être l'appui, le soutien, hein, d'accord, de l'univers, de vos anges gardiens, parce que pour vous, c'est quand même assez évident. C'est un état de fait, hein, c'est pas un jugement, c'est rien du tout. C'est vous ce que vous ressentez, en fait, par rapport à la situation. Parce que ça tourne de cette manière. Hein. À la base, c'était l'état d'esprit de cette personne. On va y venir à l'état d'esprit de cette personne à votre égard. Mais j'ai aussi son état d'esprit par rapport à la tierce. Donc, bon, voilà. Et la situation dans laquelle vous êtes, c'est séparé. Et vous, de votre côté, vous espérez, mais que l'univers entende un petit peu vos prières, exauce vos souhaits, parce que vous êtes convaincu que vous êtes la bonne partenaire pour cette personne, en fait. Non, mais voilà, ça, vous êtes convaincu de ça. Que vous pourriez être très heureux, que vous pourriez construire quelque chose de sérieux, que ça peut être votre partenaire de vie, voire même qu'il puisse y avoir remariage. Après divorce, remariage avec vous. D'ailleurs, c'est ce que vous visez, et visiblement, ce qui ressort, c'est que c'est quelque chose quand même d'assez important pour vous. Le véritable engagement, le mariage, ça a l'air d'être quelque chose d'important pour vous. Et vous vivez très très mal que cette personne, elle ait entretenu une double vie avec vous, mais qu'elle soit encore mariée à quelqu'un d'autre, et que de ne pas avoir été choisie, ça vous brise le cœur. Enfin non, mais clairement, vraiment, ça vous a brisé le cœur. Les obstacles, vous les voyez bien. Le fait que cette personne ne revienne pas à la communication, que vous soyez dans un froid glacial, sibérien, vous le voyez bien. Cette personne ne vous contacte absolument pas, cette personne ne vous calcule pas, cette personne, voilà, c'est depuis la fin de votre histoire, vous n'avez aucune nouvelle de cette personne, mais vous espérez un miracle. Et vous vivez, depuis la séparation, vous vivez très mal les choses et vous n'avez pas tourné la page. Ça, c'est une évidence. Et vous espérez un retournement de situation, vous espérez un miracle. Ok ? Comment cette personne, elle vit les choses ? Cette personne, honnêtement, elle pense encore à vous. Elle n'est pas dans une intention de bouger. Elle maintient les obstacles, elle maintient sa position. J'ai quand même cette grande sensation que si votre histoire, elle s'est terminée avec cette personne, c'est parce qu'elle a été découverte. Que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse et que ça a été découvert. Moi, pour moi, là, ça a pris fin parce que la tierce a été informée de ce qui se passait derrière son dos. Vous n'arrivez pas à comprendre, alors on en a encore à vous, vous n'arrivez pas à comprendre comment la tierce, elle peut accepter ça. Et pourquoi la tierce, elle s'est pas barrée, franchement. Alors, il y a eu, à mon avis, vous n'êtes pas au courant de tout, hein, parce que je pense, est-ce que cette personne, elle vit sa meilleure life avec l'énergie tierce depuis que le secret a été découvert? Non. Oh, c'est régulier qu'il ou elle doivent se la mettre derrière l'oreille, hein. C'est tendu à la maison, hein. C'est pas le pays des bisounours, c'est pas le grand bonheur à la maison, hein. Mais cette personne, elle est sous une forme, peut-être pas de culpabilité, mais en tout cas, elle continue de maintenir cette position de, bon, c'est terminé, je peux pas revenir en arrière, mais est-ce qu'elle vit bien les choses? Et est-ce qu'elle vous regrette? Bon, et je pense que c'est quand même important pour vous, choix numéro 1, de l'entendre. Oui, elle vous regrette. Elle est pas super jouasse, là. Hein. C'est pas la mélodie du bonheur dans sa vie. Hein. Franchement, c'est pas... Mais pour l'instant, sa position, c'est je suis engagée, je suis mariée, j'ai trahi, j'ai été découvert, je dois en payer le prix et je ne bougerai pas. Donc elle n'est pas dans une intention pour l'instant de revenir vers vous, et pour l'instant, on n'est pas dans un grand retournement de situation ni de miracle. D'accord ? On en est un petit peu là, et ça fait de nombreuses semaines, de nombreux mois que vous êtes séparés de cette personne, et que vous n'en avez plus de nouvelles. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus un texto, il n'y a plus un signe de vie, il n'y a plus de double vie non plus, hein, du coup, mais ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment.
Et vous souhaitez à la fois un miracle, mais en même temps, il y a un truc qui vous chagrine et qui vous pèse aussi, c'est que vraiment, vous pensez que cette personne, elle a été... elle n'a pas assumé grand-chose. Franchement, vous, votre état d'esprit par rapport... je pense que vous avez encore des sentiments, parce que vous avez énormément à vous remettre de ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas comment ce couple peut encore durer avec ce qui s'est réellement passé avec cette personne qui était engagée entre vous. Et vous trouvez qu'il n'y a pas grand monde qui pense à vous là. Hein. C'est-à-dire que... ouais. Vous trouvez quand même que vous êtes sacrément la laisser pour compte là. Hein. Franchement, il ne comprend pas franchement en considération ce que vous pouvez ressentir. Il y a quand même une forme de... Vous subissez l'indélicatesse de... Il y a un côté, ce qui vous fait mal aussi, c'est que vraiment, on ne prend pas en compte ce que vous, comment vous vivez les choses et... peut-être vous trouvez, ça peut-être... Vous pouvez penser, c'est peut-être un petit peu trop facile pour cette personne de tourner la page, de plus donner de nouvelles, alors que moi, je suis en train de pleurer dans mon coin. Et pas cool, quoi. Bon, vous souhaitez guérir de cette histoire, mais au fond de vous, vous espérez un miracle. Vous espérez un retournement de situation, vous espérez un miracle, mais en même temps, vous avez quelques comptes à régler aussi. Mais vous espérez davantage le miracle que de régler vos comptes avec cette personne. Quand l'histoire elle a été révélée, vraiment, vous avez espéré être choisi, vous avez espéré que ça mette fin au fond de vous, hein, vous avez espéré que ça mette fin à son mariage. Alors la personne de votre cœur, elle le sait ça. Que le fait que ce soit révélé, vous avez espéré que du coup ça mette fin à son mariage, elle le sait, elle le sait. Et là où vous pouvez penser, il ou elle est égoïste, ne pense pas assez à moi, à ce que je ressens depuis que tout a été découvert et depuis que c'est terminé entre nous, cette personne, elle peut penser que vous avez été aussi un petit peu égoïste, de vouloir et d'espérer, une fois que ça, enfin, voilà, ça a été découvert, la fin de son union, la fin de son mariage. Donc l'un et l'autre, en fait, vous pouvez vous reprocher une forme d'égoïsme. Mais personne n'est heureux dans cette histoire. La tierce n'est pas forcément heureuse d'avoir découvert ce qui s'est passé derrière son dos. Cette personne n'est pas forcément heureuse sans vous. Et puis vous vous sentez être laissé pour compte et vous n'êtes pas spécialement heureuse de ce qui s'est passé, en tout cas la fin de cette histoire. Donc on en est un petit peu là. Il y a eu Triangulaire qui est terminé et vous êtes en silence radio avec cette personne. Et vous espérez un miracle, vous espérez que cette personne ne voit plus que vous, que vous lui manquiez tellement, qu'il ou elle prenne enfin la décision de mettre un terme à son mariage pour venir se réunir à vous. Bon, on en est là, et vous espérez le soutien de l'univers parce que au fond de vous, vous êtes convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre. Bon, on va aller voir un petit peu comment cette personne, elle vous voit maintenant exactement. On va voir si ça confirme un petit peu ce que vous ressentez ou bien le cœur. Il y a de l'amour. Hein. Ah, il y a de l'amour. C'est un ballon de cœur. Qu'est-ce qu'on a? Tu peux être fier de toi, élévation, bienveillance. Alors, elle admire le fait que vous ne reveniez pas à la charge quand même. Hein. Elle a pu vous voir, cette personne, d'une manière un petit peu, il ou elle est un peu égoïste d'avoir espéré la fin de mon union, mais en même temps, elle est forcée de constater que vous respectez ce qui s'est passé et que vous ne revenez pas à la charge. Vous respectez son silence, vous respectez la fin de votre histoire. Elle se doute que vous souffrez, mais elle pense de vous que vous êtes en train de franchir un cap, que vous êtes en train de tourner la page. C'est un peu comme ça qu'elle vous voit et en même temps elle se dit bon, c'était peut-être quand même humain d'espérer la fin de mon mariage, mais en même temps
il ou elle ne vient pas mettre de l'huile sur le feu. Depuis que c'est terminé. Il ou elle n'essaye pas de me contacter, quoi. Vous voyez? Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous voit quand même comme être assez respectueux, assez respectueuse. Les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Elle sait que vous vous empêchez d'agir. Hein. Comme ça qu'elle vous voit. Hein. Que vous vous empêchez, que vous en avez envie. Parce qu'elle ne doute pas des sentiments que vous avez à son égard. Mais que vous vous empêchez d'agir. 2 de bâton. Ouais, que vous espérez quand même une forme de retour. 9 d'épée. D'accord. Peur. Valet d'épée. On étudie le dossier. Le pendu. Blocage, 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 blocage. Et le magicien. Alors, quelle image a-t-il de vous? Cette personne, elle ne doute pas des sentiments que vous avez eus à son égard. Cette personne, elle sait que vous vous bloquez, et alors que vous vous bloquez dans le sens vous vous empêchez d'aller donner des nouvelles, vous vous empêchez d'essayer de remettre le couvert. Elle vous voit comme quelqu'un qui a pu espérer en effet la fin de son mariage, mais c'était humain quoi. Donc elle vous voit pas comme le ou la dernière des égoïstes. Elle vous voit comme quelqu'un qui ne rajoute pas d'huile sur le feu. Elle vous voit comme quelqu'un qui... Elle pense que vous allez de l'avant. Elle pense que vous allez de l'avant. Elle pense que vous faites en sorte de tourner la page. Que vous ne retournerez plus jamais dans une triangulaire, c'est ce qu'elle pense aussi. Ouais, plus jamais. Elle pense également, et elle peut vous voir comme quelqu'un qui a peur de l'énergie tierce. Et d'être confronté à l'énergie tierce, alors, elle vous voit comme quelqu'un qui, en effet, ne rajoute pas d'huile sur le feu, à respecter les décisions, à respecter cet état de fait que bah, c'est terminé parce que ça a été découvert et que le choix de cette personne, ça a été de ramper auprès de l'énergie tierce. Ça a été son choix. Non, mais c'est forcé de constater que, voilà. Mais elle peut vous voir comme quelqu'un qui a peur de l'énergie tierce. Et qui, du coup, bah, vous empêchez d'agir parce que vous n'avez pas envie d'être confronté à ce mari ou à cette épouse. Donc elle peut vous voir aussi un petit peu comme ça. Elle vous voit... elle ne doute pas des sentiments que vous avez eus à son égard. Elle ne doute pas non plus des sentiments qu'il ou elle a eu à votre égard. Il y en a eu des sentiments et c'est important pour vous de l'entendre. Elle vous voit comme quelqu'un qui a... Elle pense que vous êtes en train d'aller de l'avant, d'essayer de tourner la page. Qu'en même temps, cette histoire, ça a pu bien vous faire peur sur l'amour. Et là, elle prend sa part de responsabilité en se disant, ouais, là maintenant, pour aller se relever de ça, et ben, ouais. Si jamais elle vous stalke sur les réseaux sociaux, je pense que vous laissez filtrer quand même des indices qui lui laissent penser que vous vous empêchez en fait d'aller de l'avant et de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle n'est pas dans une intention de revenir. Je suis très honnête avec vous, le choix numéro 1, cette personne n'est absolument pas dans une intention de revenir. Par contre, elle ne sait pas comment elle va réagir quand tout à coup vous allez accepter cet état de fait, que vous allez arrêter d'attendre et que vous allez aller de l'avant et que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et rencontrer quelqu'un de nouveau, comme il y a des sentiments, bah ça lui fait peur. Mais en même temps, elle est mal placée pour aller vous l'interdire. Et elle est mal placée pour aller taper une crise de jalousie, elle est mal placée pour aller faire le moindre reproche par rapport à ça. Donc on est chez quelqu'un qui voit bien que vous vous empêchez de tourner la page, que vous l'attendez. Elle ne doute pas des sentiments pour vous. En même temps, l'image qu'elle a de vous, c'est bah, il ou elle respecte les choses, respecte mon silence et ne rajoute pas d'huile sur le feu et n'essaye pas de me recontacter. Donc, c'est quand même quelque chose qu'elle apprécie. Hein. Non mais vraiment, parce que, bon, elle se doute quand même, vous pensez...
qu'il ou elle ne se préoccupe absolument pas de ce que vous pouvez ressentir en réalité, si. Si, cette personne, elle s'en préoccupe. C'est pas parce qu'elle vous le dit pas qu'elle s'en préoccupe pas. Mais en effet, elle vous le dit pas. Alors, c'est difficile à savoir. Il ou elle sait que vous vous empêchez d'aller de l'avant, que vous êtes en train de l'attendre, mais qu'il arrivera un moment où cette passerelle, elle sera franchie, en fait. Pour aller sur l'autre rivage et pour essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Parce que vous n'allez pas l'attendre pendant 20 ans, pendant 30 ans, quoi. On en est à une séparation qui date de plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi, je dirais plutôt plusieurs mois, mais cette personne, elle se doute bien que vous n'allez pas l'attendre pendant 10 ans, quoi. Là, à l'heure actuelle, c'est très bien que vous espérez un miracle. Qu'il peut y avoir un autre changement de point de vue, un retournement de situation, ce genre de choses, que la situation, elle est coincée. Elle n'est pas dans une intention de faire son grand retour, hein, vraiment. Non, mais là, pour le coup, elle n'ira pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se séparer avec l'énergie tierce, mais cette personne ne se séparera pas de l'énergie tierce pour vous. Et elle se dit qu'à un moment ou à un autre, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, vous allez prendre un nouveau départ. Et ça, elle l'appréhende. Ouais. Elle a peur. Hein. Elle n'a pas envie de vous savoir ou de vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Mais la manière dont elle vous voit, c'est que c'est devenu une histoire d'amour impossible. Qu'il y a trop d'obstacles, il y a trop d'empêchements. Elle ne doute pas de l'amour que vous avez à son égard. Mais que c'est pas possible, on ne peut pas changer les choses. Et on ne peut pas changer ce qui a été dit, ce qui a été fait et ce qui a été découvert. Donc c'est un petit peu l'image qu'elle a de vous, mais l'image qu'elle a également, je dirais, de la situation. Et elle redoute le moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, où vous allez accepter d'arrêter, vous allez arrêter d'attendre. Parce que là, on n'est même pas en mode patience, on est en mode vous l'attendez. Et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est un état de fait, c'est vous l'attendez. Et elle redoute le moment où vous allez changer votre point de vue, où vous allez devenir plus logique, que vous allez vous faire une raison en fait. Et du moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle vous trouve très bienveillant quand même par rapport à la complexité de la situation et de la manière dont ça s'est terminé entre vous. Elle se dit quand même que vous avez un cœur en or. Vous avez un cœur en or et vous auriez pu peut-être exiger plus d'explications, exiger d'avoir un peu plus la parole, d'aller donner votre version des faits aussi, puisque là on est dans une triangulaire et vous n'avez pas été rajouté de l'huile sur le feu, vous l'avez laissé se débrouiller avec sa version. Et à mon avis, sa version... oh, quelque chose me dit, vous n'avez pas tout à fait la même de version. Peut-être sur le temps que ça dure, la manière dont ça s'est passé, ce qu'il y avait exactement entre vous. Oh, je pense que la tierce, elle a qu'une seule version, elle a qu'un seul son de cloche là. Mais parce qu'on a quelqu'un qui a décidé de ramper au pied de la tierce. Donc qui a essayé et qui a, dans sa version, à minimiser les choses. Pour essayer de sauver ses fesses. Hein. Et ça a marché en plus. Puisque là, visiblement, ils sont toujours ensemble. Donc voilà un petit peu l'état des lieux, de la manière dont cette personne vous voit, mais elle n'a pas de mauvaise pensée à votre égard, elle n'a pas une mauvaise image de vous. De toute façon, vu la situation, là j'ai envie de dire que ce serait quand même sacrément culotté. Et elle redoute le moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais elle le redoute, mais en même temps, elle n'est pas dans une idée de changer quoi que ce soit. Et d'avoir ce fameux retournement de situation. Et de changer les choses. Mais est-ce qu'il y a eu des vrais sentiments entre vous? La réponse, elle est oui,
Et c'est important de le savoir, c'est important de le signaler. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, choix numéro 1. Hein, oh oui, on va faire comme ça. L'imagination en action. Votre imagination est... votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Bon, alors vous vous imaginez, comme il n'y a plus aucun contact, vous imaginez la vie de l'un et de l'autre. C'est un petit peu ça en fait le truc, c'est que vous faites des idées par rapport à ce que cette personne est en train de vivre avec son énergie tierce, et cette personne est en train d'imaginer des trucs par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous pensez encore beaucoup à l'un et à l'autre, hein, et vous imaginez la vie de l'un et de l'autre sans l'un, sans l'autre. C'est un petit peu ça. La princesse d'automne, qui doit être, si je ne m'abuse, princesse d'automne, ça doit être valet de bâton. Alors, enjouée, fiable, intelligente et espiègle. Alors, le chat Tabi. Je ne savais pas que c'était une race particulière de chat, mais c'est peut-être son nom, je ne sais pas. Alors, une occasion inespérée vous attend en lien avec votre travail ou vos études, comme une promotion ou une bourse. Saisissez cette chance pour apprendre quelque chose d'enrichissant ou pour entreprendre une nouvelle carrière qui est plus gratifiante. Bon, là, les anges gardiens, le dernier message de fin qu'ils ont, c'est n'espérez pas de retour, allez de l'avant. Faut accepter cet état de fait, en fait, qu'il n'y aura pas de miracle dans cette histoire. Et que cette personne n'est pas dans une intention de faire son grand retour et de tout se transformer pour vous, de vous choisir et de divorcer de la tierce. Parce que là, pour moi, c'est divorce. Donc, ouais, le conseil là, c'est vous imaginez tout un tas de trucs sur la vie de l'un et de l'autre, sur un éventuel futur, et en train de vous dire ce sera quelque chose de nouveau, ce sera quelque chose d'autre, mais ce sera pas avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 1, bon, en espérant que les 2 autres choix sont plus jouables, hein, parce que dis non, la vache, ouais, mais il y a eu de l'amour entre vous, c'est quand même important de le signaler. Bon, écoutez, choix numéro 1, en tout cas, si ce tirage vous a plu, déjà, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis quoi d'autre? Non, bah c'est bon. Je vais vous dire à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Hein, d'accord? Et moi, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, sachez-le. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la femme louve. Débridez votre nature sauvage pour aller découvrir l'image que la personne de votre cœur a-t-il de vous. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance. Que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Alors, je vous rappelle quand même que même si vous n'avez pas été influencé par le titre de la vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et que je ne parle à personne en particulier. Hein, vous ne vous sentez pas visé personnellement, je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages ciblés, de toute façon, je le dis ou je me fais comprendre, d'accord? Donc, voilà. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller voir quel est l'état d'esprit. Un petit peu de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance à votre égard, vis-à-vis de vous. Et puis, un petit peu, quelle est la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans la première ligne, ok, pour avoir une vraie réponse. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Donc, état d'esprit vis-à-vis de vous, plus la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Et la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir quelle image cette personne a-t-il exactement de vous. Comment cette personne vous voit-il, vous voit-elle. Tac. Yep. Alors, on va essayer de tout aligner quand même, que ce soit joli.
Oui, j'ai pris le détective tarot. Le tarot que j'ai créé, créé par votre ami L'Œil qui voit tout, dans l'univers de votre chaîne d'investigation et de voyance préférée. Ouais. Vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo, hein, dans ce format-là, avec boîte, sans boîte ou en format pocket. On est parti choix numéro 2 et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de ces personnes déjà. Oula, je suis le dernier survivant, le pur bélier. Je vais tous les défoncer, je ne sais pas, on va voir. Je vais tous les anéantir. Magicien en négatif, oula, ça a pris un mauvais départ entre vous. D'accord. Voleur, non. Bien-être la campagne, d'accord. Le mouvement, le vaisseau, d'accord. Les pensées, les rouages, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et la fatalité, la faux, mais qui a l'impression d'avoir gâché toutes ses chances avec vous. Alors, qu'est-ce qui nous a fait, là, ce bon à rien, mauvais en tout, là? On a quelqu'un qui a pris un très mauvais départ avec vous. Ça, c'est sûr. Qui vous a peut-être prêté des intentions qui n'étaient pas les vôtres, des actions qui n'étaient pas les vôtres. On a quelqu'un qui s'est montré très maladroit ou très agressif. Très agressif, très maladroit. Avec vous. Alors, avec la femme louve, là, débriter votre nature sauvage, à mon avis, il s'est fait recevoir. Je pense que vous lui avez dit le reste. Hein. Vous n'êtes pas franchement laissé intimider ni impressionner. Et comme, je pense que ouais, je pense que seul survivant là, ouais, je pense qu'il s'est pris, il s'est quand même pris une brasse hein, au passage. Hein. Je pense que ça a été pardon. Je t'explique comment ça va se passer la salade là maintenant. Je me contrefous que tu sois, je ne sais pas, le président des États-Unis. Oh non, pas lui. Oh non, Gabriel, vas-y, prends un autre exemple. Je me contrefous de qui tu es, de ce que tu fais, de la fonction que tu as. Je te traiterai comme n'importe qui. Ce qui m'intéresse, c'est tes valeurs humaines, c'est de quoi tu es fait. Et à partir du moment où, enfin voilà, je me contrefous de qui... Non. Il y a quelqu'un qui me dit ça te rappelle personne. Bah si. La femme louve. Ouais, j'ai comme ça, je me contrefous de ces deux petits gens en face de moi. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Mais parce qu'on est tous, et quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre réussite sociale ou non. Et puis alors, je supporte pas les gens qui... comment dire, qui pensent être supérieurs aux autres par rapport à leur réussite sociale. Je ne supporte pas, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est les valeurs humaines. C'est les valeurs d'âme, les valeurs humaines. Et que j'ai tellement conscience qu'on est tous des âmes incarnées dans des corps, qu'on est tous égaux par rapport à ça, et par rapport à l'évolution d'âme et tout ce qu'on a à apprendre, que ce qui va m'intéresser, c'est l'âme qui brille. Voilà. Le reste... Mais je me contrefous de qui j'ai en face de moi. Je m'en contrefous. Ça a toujours été, hein, depuis toute petite. Hein. Oh, ouais. Oui, c'est la particularité des vieilles âmes. Et puis, pour être guidé par en plus, par les meilleurs, voilà, bien tout à fait Gabriel, par les meilleurs. Non, mais quand on est guidé par des âmes qui ont terminé leur parcours, qui n'ont plus besoin de se réincarner, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus besoin de rien apprendre, je vous garantis qu'avant qu'on nous impressionne avec une fonction ou avec une réussite sociale, il faut se lever de bonne heure. Hein. Ouais, parce qu'on est du haut level à longueur de journée. Hein. On a la perfection, on est guidé par la perfection à longueur de journée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit impressionné par un être humain qui est comme nous, quoi. Non, mais qui doit apprendre et qui est à l'école comme tout le reste, comme tous les autres. Bah non, on peut pas être impressionné. Mais non, donc... Non, mais ça me fait marrer. Bon, il s'est pris le reste. Il a pris un mauvais départ avec vous. Je sais pas comment il s'y est pris, mais comme un manche. Visiblement, il s'est pris le reste. Ça a été voleur, menteur, manipulateur, tu me dragues comme un beauf. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais franchement, cette personne, j'y ai très très mal prise avec vous. Ça a été collector. Ça a été collector. Bon, elle est restée debout, quand même. Elle s'est dit, oula, je m'attendais pas à ça.
Peut-être qu'elle s'attendait pas à ce que ça ne fonctionne pas avec vous, parce que ça fonctionne avec les autres. Ça fonctionne avec les autres. Ah, peut-être un numéro de charme, hein, par exemple, hein, je ne sais pas. Hein. Oh, bah d'habitude, quand je sors les violons, elles tombent tout à mes pieds, dis donc. Ah, bah ouais, voilà. Là, ça va pas marcher. Ou cette personne, elle a été volée le travail de quelqu'un d'autre. À savoir, oh, je vais la jouer grand poète. Et puis, je vais aller piquer des vers d'un poème que vous connaissez par cœur. Ah, bah, c'est pas le bon plan. Et puis, cette personne a été... je l'ai écrit rien pour toi. Tu l'aurais pas chopé sur Internet ou dans un bouquin, plutôt. Bon, il peut y avoir que... Je suis désolée, mais j'en pleure de rire, je vous jure. Oh putain, j'ai les larmes, j'en pleure de rire parce qu'on me montre les images, en fait. Alors, cette personne, elle a pu vous faire ce plan-là, en fait. Hein. Alors, regarde ce que j'ai écrit pour toi. Oh là là. Pas de bol, vous connaissiez le poème. Ah ouais. Tu t'es très âgé alors, hein, parce que le gars il est mort au XVIe siècle. Non mais par exemple, c'est des exemples, hein. C'est des exemples. Mais en tout cas le départ a été très mauvais. Bon vous ça a été ouais allez ok d'accord merci au revoir. Hein, du coup ça a été un petit peu ça. Ça a été ouais c'est bon quoi. Ah c'est bon. Non. Ça, ouais, non, vous avez coupé en fait, hein, vous vous êtes éloigné, vous avez été vous recentrer sur votre bien-être, enfin et cette personne elle sait très bien que vous vous êtes éloigné, que vous n'êtes pas en train de penser à H24 à lui et à elle, hein. Ah, ça je le sais. Par contre, cette personne, elle pense H24 à vous. Non ouais vraiment. Ouais elle pense H24 à vous. Elle pense beaucoup à vous et elle pense à la manière dont comment rectifier le tir. Et comment reprendre, avoir une seconde chance avec vous et comment prendre un autre départ avec vous. Parce que le premier, il a été foireux. Il a été foireux, il a été... Mais cette personne, elle est combative. Ouais. Et cette personne, elle va pas se déclarer vaincue comme ça. J'ai perdu la bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. Et elle a son état d'esprit vis-à-vis de vous. Il est là. Ouais, il est là. Alors après, est-ce que, bon, il y a eu un début d'histoire entre vous, d'amour, et puis qu'après cette personne, assez rapidement, elle a fauté, vous vous êtes aperçu qu'il ou elle draguait, continuait de draguer, alors que vous êtes censé vous étiez censé être ensemble, est-ce que ça a fauté alors que vous étiez à peine ensemble, enfin voilà, ça s'est laissé entraîner dans une nuit enflammée, enfin bon, il y a eu une erreur, hein. Ouais, bon, elle a été à peine commise qu'elle a été découverte, et puis bah du coup, bah, il s'est pris le reste. Il ou elle, hein, parce que, enfin voilà. Hein. Mais ouais, la femme louve là, ouh, vous avez sorti les crocs, dis donc. Ça a fait... Sauf que là, ça a été... Oula. Merde, j'ai pas d'argument. Ah merde. Elle en a. Mais moi, j'ai pas d'argument là. Ah, bah, là, je vais me la boucler. Hein. Voilà, bah, on va faire comme ça, ouais. Si je l'ouvre, ça va être encore pire. Ah, je pense. Là, sur ce coup-là, je pense que le mieux, c'est tu te prends l'orage sur le coin du pif, là. Hein. Tu la boucles et puis et puis tu retenteras ta chance au prochain tour. Hein. Et différemment, parce que c'était pas le bon plan. Ouais, cette personne, elle a envie de réconciliation avec vous, elle a envie que ça avance. Elle a envie d'une seconde chance avec vous. Elle sait très bien là, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est j'ai bousillé mes chances, je suis le dernier des abrutis, quoi. Non, mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous m'avez fait, choix de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui vont venir tout m'expliquer en commentaire. Ah, vous allez venir me dire ça. Parce que je le sais, hein, que j'ai des abonnés qui ont du tempérament. Hein. Ouais, je sais. Il y en a plein qui me disent « Oh, je me reconnais trop en vous. » Qu'est-ce qu'on fait, du coup? On les plaint en face ou... Bah non, pourquoi faire? Ouais, pourquoi faire? Ouais, il y a eu un truc, hein, il y a eu un truc collector, mais ça a été tué non la fin, ça a été pardon.
Ou ça a été découvert tout de suite. Et du coup, ça a été... Allez, c'est bon. Hein. Ciao, bye, je me casse. Hein. Ouais. Mais vous lui avez dit le reste avant de partir. Ah bah oui, il faudrait peut-être pas aller se faire un ulcère en plus. Hein. Et cette personne, mais je crois que c'est bien la première fois qu'elle tombe sur quelqu'un qui n'hésite pas à la remettre en place à ce point-là. Et avec des arguments où clairement c'est prouvé par A plus B, c'est d'une logique implacable et du coup mais ça lui a plu. Alors, cette personne, elle a essayé d'arrêter de penser à vous, de se persuader que c'est terminé, qu'il n'y a plus aucune chance, qu'il ou elle a totalement foiré avec vous. Qui vaut peut-être mieux, d'ailleurs, hein, que finalement ça se soit passé de cette manière, mais elle est quand même forcée de constater que vous lui avez marqué l'esprit, mais alors pour de bon, pour de vrai, et qu'elle a adoré que vous le remettiez à sa place. C'est la première fois que ça lui arrive à cette personne, j'en suis sûre. Que vous n'avez pas été ni impressionné, ni déstabilisé, soit par son baratin, soit par sa personnalité, soit par son statut social, hein. Parce que vous êtes peut-être emplâtré un patron, hein. Bah, pourquoi pas. Moi, mes patrons, ils se souviennent encore de moi. En bien, comme j'ai déjà été retourné des bureaux, et ça me posait pas le moindre problème. Il a été réputé pour ça. Dans le métier d'homme que je faisais, là, il y a eu des bureaux qui ont été retournés, je vous le dis. Ça m'impressionnait pas, hein. À partir du moment où c'était injuste, à partir du moment où c'était totalement hors sol, à partir du moment où c'était du grand n'importe quoi, on me voyait débouler dans les bureaux et ça s'écartait sur mon passage. Et ça faisait pas les malins. Hein. Et toute position sociale qu'il y avait en face. Hein. Ça faisait pas les malins. Hein. Parce que je suis redoutable. Quand je suis en mode fermeté, je suis redoutable. Et je fais pas rire, hein. Et mon regard il fait pas rire, hein. Puis je regarde bien droit dans les yeux, puis je suis télépathe aussi, donc c'est tout l'ouvrir une fois que j'ai terminé de parler. Et généralement, ça parlait même plus quoi, c'était non, ça se taisait de toute façon. Donc ça peut être ça, hein. Vous vous êtes fait votre chef, vous vous êtes fait votre patron, vous vous êtes fait je sais pas qui là, mais il vous a pris pleine tête, hein. Pleine tête. Vous l'avez sonné, là. Alors que il ou elle pensait avoir des arguments, il ou elle pensait avoir toute une armée derrière, il ou elle pensait être à lui seul toute une armée, et puis vous êtes arrivé, ça a été pardon. Je sais pas ce qui s'est passé, mais cette personne, elle vous a pris pleine tête, ça c'est sûr. Donc vous n'êtes pas en train de regretter quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en train de lui courir après, mais cette personne, par contre, ouais, ça l'a secoué. Hein. Ça l'a vraiment secoué. On a quelqu'un qui pense énormément à vous. Et qui aimerait bien retrouver sérénité et qui aimerait bien avoir une seconde chance avec vous. Non, mais on en est là. Hein. Mais vous êtes absolument pas en couple avec cette personne, ça c'est une évidence. Hein. Bon, bah, choix numéro 2, il est bien marrant votre tirage. On va aller voir maintenant comment cette personne elle vous voit. Alors, tournesol, action. Gabriel, on rajouterait action derrière ou pas? Ouais, tu peux. Ok. C'est mon surnom là-haut. Tu t'amuses bien là, hein? Ah bah, il est en train de me dire, mais quand on a préparé le tirage avec la femme louve, t'as cru que ça allait tourner dans... T'as cru que ça allait tourner comment? Ah bah ouais, un louve alpha. Hein. Ah bah oui, j'ai pas une dominée. Chiffre 34, l'héros, Montpellier. Bonjour Montpellier. On a le 3 avril ou le 4 mars. 34 peut être un âge également. Tournesol, action. Bah, il ou elle vous voit comme un homme ou une femme d'action en fait. Hein. Solaire, oui, mais par contre, qui va pas hésiter à passer à l'action, passer à l'acte. Le prince crapaud, l'homme, blocage, retard. Ah ouais, alors là, s'il se l'est joué en mode prince, là, bah, finalement, vous l'avez transformé. Ah, vous avez fait l'inverse. Vous avez transformé le prince en crapaud, dis donc. Ah, vous avez fait tout l'inverse. Ça a été, pardon. On va croiser ailleurs, là.
Les belles pensées, rêvez, pensez à quelqu'un, rêvassez. Quand je vous dis qu'elle pense H24 à vous, cette personne, vous l'avez complètement déstabilisée. Elle ne cesse de penser à vous, ça a été... Moi qui me croyais hyper classe, moi qui me croyais au-dessus de tout le monde. Et ben en fait, elle fantasme sur vous, cette de coupe, ok. Reine d'épée, elle vous voit comme quelqu'un mais d'hyper intelligent en fait. Hyper intelligent, hyper intelligente. Oh, je ne sais pas ce que vous lui avez dit, choix numéro 2. Et si vous êtes un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, on peut inverser les polarités, c'est juste que ces mesdames, elles sont plus nombreuses à me regarder. Je ne sais pas de la manière dont vous l'avez mouché, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça n'a pas fait un pli. Ça a été... Ok, je ferme ma gueule. Ouais, on va faire comme ça, ouais. Parce que j'en ai 3 louches derrière, j'en ai 3 camions derrière, hein, si tu veux. Oh là là, cette personne, elle vous voit hyper intelligente, mais une intelligence qui peut être redoutable et qui peut être très tranchante, en fait. Hein. Mm. La mort. Ah bah ouais. Cette personne se dit, là, j'ai tout foiré. Comment je vais faire? J'ai tout foiré. Elle va aller Denis, elle va prendre son temps. Elle va attendre qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts. Hein. Et le 7 de Pentacle. Bon, alors, par contre, elle est très attentive à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Elle peut regarder... Elle peut regarder un petit peu ce que vous faites sur les réseaux sociaux, mais cette personne, elle a... Ouais. Alors, comment elle vous voit? Comme quelqu'un qui a... Alors, elle ne cesse de penser à vous. Elle rêve de vous, elle fantasme sur vous, elle ne cesse de penser à vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui est hyper intelligent, hyper intelligente, qui a un grand sens de la répartie. Cette personne, elle admire un petit peu la manière dont vous l'avez... Parce que vous n'avez pas été violent, hein. Ou violente avec lui, avec elle. Hein. Non, pas besoin. Pourquoi faire? Non, il n'y avait pas besoin, vous l'avez séché, c'est tout. Vous l'avez séché, quoi. Ça a été... Ah ouais, j'ai pas... Moi, quand je suis en colère, j'en sors des belles. Hein. C'est lunaire. Non, mais c'est vrai, non, mais Gabriel, attends, à chaque fois, c'est lunaire ce que je suis capable de sortir quand je suis fâchée après quelqu'un... Et que je sais que j'ai raison, mais c'est... Ah, j'en sors des collectors, quoi, qui... Ah, on s'en souvient. Ouais, on s'en souvient, en général, on s'en souvient. Je vais sortir des nouvelles expressions, je vais sortir des... Enfin, ah, ça va être... En plus, ça sort de je sais pas d'où, c'est... Je sais pas. C'est... Vous voyez comme quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action, qui n'hésite pas à trancher, qui n'hésite pas à... Comme quelqu'un qui n'hésite pas à se choisir. Comme quelqu'un, cette personne, elle sait que vous avez conscience de votre valeur. Que vous savez qui vous êtes et que vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds par qui que ce soit. Quoi. Ni dévaloriser, ni dénigrer, ni bafouer, ni manquer de respect, ni... Elle vous voit comme quelqu'un qui le fait d'une manière très intelligente, mais qui est la reine d'épée. C'est quand elle met les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village et pendule à l'heure. Elle est d'une froideur. Et puis elle est inébranlable. Hein. La reine d'épée qui met les points sur les i, là. Elle est... c'est inébranlable, mais c'est froid. Hein. C'est glacial. Hein. C'est... ça, elle fait pas rire. La reine d'épée, c'est celle qui fait la moins rire du tarot. Elle fait pas rien. Hein. C'est pas une reine de bâton qui se met en colère. La reine d'épée, elle va être dans une colère froide. Mais logique. Et ferme. Et puis, alors qu'il va faire mouche. Hein. Et puis, elle va pas tergiverser pendant 1000 ans. Elle va dire tout ce qu'elle a à dire et d'une manière efficace. Reine de bâton, ça peut vraiment s'enflammer dans des esclandres, en fait. Si c'est une reine de bâton qui se met en colère, ça peut s'enflammer dans des esclandres. Là, ça a été... C'était tellement ferme, c'était tellement bien amené, c'était tellement dans la bonne intonation, en fait. Parce qu'on peut reprocher, par exemple, à quelqu'un de se mettre en colère et de déborder un petit peu d'énergie colérique,
et qui du coup est dévastateur, mais on peut lui reprocher d'avoir débordé. Reine d'épée, elle déborde pas. Non, elle met ses flèches en plein dans le mille, en pleine tête. Elle va pas déborder. Non, non, elle va trancher. Elle va trancher dans le vif du sujet. Puis elle fera pas rien. Donc, quelle image cette personne a de vous, mais que vous êtes un homme ou une femme d'action, qui n'hésitez pas à vous défendre par vous-même, qui a conscience de sa valeur. L'image qu'il ou elle a de vous, c'est j'ai tout foiré, je suis le dernier des abrutis. Il ou elle me pardonnera jamais, ou alors je ne sais pas comment faire. Cette personne est en train de réfléchir à des solutions pour réussir à rattraper le coup. Elle espère que c'est pas fermé définitif. Tout dépend de l'erreur qui a été commise. Exemple, si pour vous l'adultère, la tromperie, c'est rédhibitoire et que cette personne a été voir ailleurs, alors ça faisait 3 minutes que vous étiez ensemble, non, là c'est mort. Non, elle pourra ramper devant vous, pardon. Non, mais même pas en rêve, et je fais comment pour te faire confiance, moi, là, maintenant? Bah, attends, on était à peine ensemble, t'as été voir ailleurs, non, mais c'est bon, hein. Oh, non. Ouais, mais je comprends, hein, non, franchement, c'est pas un jugement de ma part, je serais pareil. Il y a des choses qui, pour moi, sont rédhibitoires, et si d'entrée de jeu, ces lignes-là, elles sont franchies, c'est même pas la peine. Mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc je comprends. Donc cette personne, elle se dit, mais comment je vais faire là? Comment je vais faire? Mais en tout cas, vous avez fait un effet du tonnerre de Dieu là. Cette personne ne cesse de penser à vous, de fantasmer sur vous. Il y a un côté où elle vous idéalise total. Hein, parce que comme c'est la première fois que visiblement il ou elle se refait remettre à sa place, puis alors bien comme il faut, hein, dans une belle logique, mais en même temps, enfin voilà, hein, ouais, vous n'avez pas fait semblant. Hein. Oh, je sais pas si vous avez sorti les miroirs, le balai ou j'en sais rien, mais on dit non, ça a été collector. Non, mais franchement, ça a été collector. Et vous aviez raison. Donc, du coup, cette personne, elle avait plus qu'à encaisser. Elle avait rien, elle avait aucun argument pour se défendre. Elle était 100% en tort. Elle le sait. 100% en tort. Donc, elle a fermé sa gueule. Hein. Il y avait que ça à faire. Hein, de toute façon. Ah, puis il aurait pas fallu qu'elle l'ouvre parce que je pense que... non, il fallait pas là. Non, il fallait pas. Non, parce que là, ça se termine entre 4 planches, hein, par contre. Il était enterré dans la forêt, là, celui-là. Oh, ouais. Il y en a tous les jours des disparitions en France. Hein. Non, mais je plaisante. Hein. Je plaisante, bien sûr. C'est pour vous donner un petit peu le côté où ouais, ça va pas faire rire. Mais vous lui avez plus de ouf. Il ou elle vous voit comme quelqu'un qui sait se respecter, qui sait se défendre, qui sait s'imposer, qui est intelligente, qui travaille pour sa propre récolte. Hein, enfin voilà. Il ou elle ne cesse de penser à vous. Il ou elle vous voit comme quelqu'un, comme un homme ou une femme d'action, ou qui sait passer à l'action. Ça va pas être les cancans, hein. Vous allez pas ruminer dans votre coin ou déblatérer sur le dos de Pierre-Paul Jacques. Non, quand vous avez un problème avec quelqu'un, cette personne vous prend pleine tête. En face, c'est pleine tête. Voilà. Elle vous voit comme quelqu'un de franc. Elle vous voit comme quelqu'un qui s'assume. Et elle vous voit comme quelqu'un avec laquelle il ou elle aimerait bien une seconde chance, mais elle n'est pas sûre de réussir à l'obtenir. Elle pense quand même que là, vu comment ça s'est passé, votre décision... Alors, elle sait très bien que vous ne reviendrez pas. Ça, c'est sûr. Mais la question qu'elle se pose, c'est est-ce que si moi j'y retourne, est-ce que je peux avoir une seconde chance ou non? Et pour l'instant, elle est plutôt convaincue du contraire. Elle se dit là, c'est mort. Pour l'instant, elle se dit là, c'est mort. Je vais me faire envoyer péter, là, je vais rien comprendre. C'est pas dit. Ça, tout dépend de l'erreur qui a été commise, tout dépend si c'est rédhibitoire pour vous ou non.
Là, ça va dépendre des cas, c'est vous qui savez, c'est vos limites, c'est ce qui est la zone rouge pour vous ou non, l'erreur qui est pardonnable ou non, voilà, ça vous appartient. Là, ça dépend des cas. Mais pour l'instant, cette personne, elle se dit, j'ai tout foiré. J'ai tout foiré et j'aurais pas dû parce que il ou elle est l'homme, la femme idéale à mes yeux. Jamais personne ne m'a mis une telle leçon, quoi. Et ça lui a plu. Ça lui a plu. Bon, bah voilà. Bah écoutez, on va aller voir maintenant vos 2 petites cartes de fin. Hein, la femme louve, on va débrider votre nature sauvage. Oh, vous avez sorti les crocs, là. Ouais. Et qu'on a apaisé son courroux. Tu t'es bien amusée, là, Gabrielle. Oh oui, tu t'es éclatée avec ce tirage. Bon. Là-haut, ils disent quand même, si cette personne, elle revient, écoutez. Écoutez quand même ce qu'elle a à dire. Mais après, voilà, vous faites, c'est votre vie. Hein. Apaiser son courroux, putain, il s'est éclaté. J'adore. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Jane Austen dans Orgueil et Préjugés. Ouais, on est en train de vous dire apaisez votre colère. Hein. Apaisez votre colère. Des fois, les histoires d'amour, elles peuvent démarrer bizarres. Ça vous est jamais arrivé d'avoir au départ quelqu'un que vous pouviez pas voir en peinture d'entrée de jeu et qui vous fait des réactions mais franchement épidermiques et puis que finalement vous avez fini en couple avec cette personne alors que vous saviez pas l'encadrer à la base? Bon bah là on peut être dans ce genre de cas. Hein, d'accord, pour vous choix numéro 2, on peut être dans ce genre de cas. L'impératrice, tu m'étonnes, avec le lapin angora. Alors, l'impératrice, et puis le lapin angora, il a un joli pendentif en cœur, là. Lapin angora, bon, oui, en fait, il va devenir votre petit lapin. Et vous allez devenir sa petite lapine. Oh, vous voyez, hein. Il est temps de sauter dans l'action. Oh, bah, je crois que ça a déjà été fait, là. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès dans votre vie. Ouais, mais en fait, vous êtes son impératrice, à cette personne. Vous êtes son impératrice. Vous lui plaisez de ouf. J'adore. J'ai adoré votre choix numéro 2. non mais vraiment, j'ai adoré. Mais cette personne, elle est bluffée par votre sens de la répartie. C'est qu'il y a rien qui vous arrête, il n'y a rien qui vous impressionne, qui vous ayez en face. Et pardon. Et sinon, t'as cru que tu parlais à qui là? J'adore. Oh, choix numéro 2, moi je vous adore. Sachez-le. Je vous adore. Bon, en tout cas, choix numéro 2. Si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, de vous être amusé avec moi. Je vous remercie également pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort, je vous surkiffe choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 3, vous avez choisi la carte du guerrier. Soyez sans peur et tenez bon pour aller découvrir ce que l'image un petit peu de la personne que la personne de votre cœur a à votre égard. Comment vous voit-il-t-elle? Quelle image a-t-il-t-elle de vous? Et ben c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Alors, avant de vous expliquer un petit peu comment j'ai goupillé les choses, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste on le laisse de côté, hein, d'accord? Je tiens à souligner que je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des messages à faire passer, des trucs à dire, ou des messages ciblés, je le dis, hein, d'accord? Donc ne vous sentez pas visé personnellement. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, puisque c'est une guidance qui est intemporelle, donc que vous la regardiez à sa sortie ou plus tard, ça n'a aucune importance, ok? Donc voilà pour le petit disclaimer que je fais à chaque fois. Alors, pour ce dossier, je vais travailler bien sûr comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. On peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir bien appuyer le tirage.
on a des éléments en plus. Ouais. Puis des conseils de la part des guides. Ouais, votre petite exclue, là, choix numéro 3. Ouais. Éléments en plus et des petits conseils de la part des guides. En tout cas, ça a été le cas pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance à votre égard, mais également dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Tac. Voilà. Puis si tout ne résonne pas, c'est normal, hein, c'est une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment... Non, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein, ok? Et puis la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir, eh bien, quelle image cette personne se fait-il telle de vous, exactement, comment cette personne vous voit. Quelle image a-t-il telle de vous? Ensuite, les 2 petites cartes de fin, et puis ensuite, on en aura terminé avec ce dossier complet, d'ailleurs, avec ce tirage. Choix numéro 3. Tac. Ok. Allez, on est parti. Choix numéro 3. Et on va aller découvrir tout de suite déjà quel est l'état d'esprit de cette personne à votre égard et quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir. Oula, Saint-François, on aime bien. Il adore les animaux. C'est le saint patron des animaux, Saint-François. Et oui, on aime beaucoup. Simplicité, campagne, j'adore les animaux, je suis plutôt zen, serein, peut-être très croyant ou religieux, c'est possible. En termes de signe astrologique, là, on a un taureau et capricorne. D'accord. J'aime bien les animaux. Hein. L'empereur en négatif. Oula, vieux garçon, du coup. Ah, peut-être, hein. Une lettre. Ok. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. La faveur, l'échelle, à qui vous tendez des mains. C'est possible, hein. La passion. Ah, ok. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Dissimulation, le masque. Ah, vous cassez des sentiments. Des nouvelles, la lettre. Enfin, voilà. Vous, en tout cas, vous tendez des perches, ça c'est sûr. Hein. Vous donnez des nouvelles. Ok. Alors. Bon, mes petits lapins, ne seriez-vous pas en face de quelqu'un qui est très égotique, là ou en tout cas, qui n'a pas envie de changer son point de vue, qui n'a pas envie de changer d'idée, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui décide. Oui, il va y arriver un moment, on a envie de te dire, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, mais soit, parce que l'emprunt en négatif, c'est pas une réussite. Hein. Ah bah non, on est en plein dans son ego. Donc êtes-vous face à quelqu'un de très égotique alors que vous êtes des hyper généreux quand vous enfin voilà, et peut-être que ces personnes elles vous prêtent des intentions qui ne sont pas les vôtres d'ailleurs parce que là avec cette reconnexion à la nature, ça peut très bien vous représenter vous en fait. Vous tondez des perches, vous donnez vous visiblement des nouvelles et puis vous êtes face à quelqu'un un petit peu de fermé qui reste sur ses positions. Est-ce que vous n'êtes pas en silence radio avec cette personne et que vous tentez de briser le silence? Enfin voilà, et que du coup vous vous demandez un petit peu ce que cette personne elle ressent pour vous. Alors ce qui est fou, c'est que non mais c'est là aussi, franchement ça aurait été l'empereur en positif, j'aurais dit ouais bah ok d'accord, t'es en adéquation avec ton cœur et tout va bien et vas-y reste dans ton délire et voilà. Et à la limite on aurait pu partir du principe c'est un amour non réciproque. Ouais sauf que c'est pas le cas, c'est l'empereur en négatif. Ce qui signifie, est-ce que cette personne, elle ressent des choses pour vous? Ouais. Est-ce qu'elle les assume? Non. Là, il n'y a plus personne, par contre. Donc, c'est bien beau de faire le mec, hein, là. Non, mais il y arrive un moment où moi, je veux bien. Hein. Mais, ouais, ça fait le bonhomme. Enfin, non, mais franchement, je parlais cash. Hein. Bon, ça fait le bonhomme ou ça fait la nana, mais en attendant, ça n'assume pas. Hein. Non, ça n'assume pas. Ce serait réel, et on serait dans des histoires d'amour non réciproques. On aurait l'empereur en positif. C'est l'empereur en négatif. L'empereur en négatif, c'est la carte par excellence de l'ego, et de l'ego mal placé. Et je suis têtue comme une bourrique, je suis bornée, mais je suis bornée à aller dans la mauvaise direction. Oh, vous avez tiré le gros lot, là. C'est bien. Cette personne, elle vous cache. Alors, est-ce qu'elle vous cache? En plus, vous êtes généreux.
Vous pouvez être des passionnés des animaux. Hein. Non, mais franchement, vous pouvez vivre une vie très simple. Très simple, pas besoin de grandes richesses, les petits plaisirs de la vie. Vous adorez les animaux vous le rendent bien d'ailleurs, vous êtes peut-être même entouré d'animaux et de tout un tas d'animaux, hein. D'ailleurs, c'est pas forcément chat, chien, ça peut être, vous pouvez avoir des chèvres, des moutons, des poules, enfin, vous voyez, voilà, les animaux un petit peu de campagne, des ânes, enfin, voilà, pourquoi pas, des chevaux, des oiseaux, des lapins, enfin, voilà. Bon, il y a tout ce qu'il faut à la maison, là, visiblement. Vous avez une vie très simple, très reconnectée à la nature. Vous êtes des gens qui sont hyper généreux. Enfin, non, mais vraiment. Il y a un coup de cœur qui est partagé, ça c'est sûr, mais on a l'un des deux qui ne l'assume pas. Et vous, en fait, vous n'hésitez pas à tendre des mains, vous n'hésitez pas à être généreux, sans rien demander en retour. Hein. Ah bah là, pour le coup, Saint-François, il se panique pas. Hein. Ah bah non, enfin, Saint-François, il fait ce qu'il va faire. Il se panique pas de faire recevoir en retour. Bon, bah non, parce que vous êtes dans une vraie générosité. Pas une générosité ah bah parce que je dois donner, parce que j'ai donné, je dois tout recevoir en retour. Bah non, vous donnez parce que vous êtes généreux, c'est tout, ça fait partie de votre nature. On vous dit merci, c'est merveilleux. Enfin voilà, mais vous attendez que ça. Vous attendez que la marque de politesse. Et bon, on m'a dit merci, ouais, c'est normal, c'est de la politesse, c'est du savoir-vivre. Mais est-ce que vous attendez des grands retours? Mais même pas, quoi. Non, mais même pas. Mais même pas. Et le pire, c'est que vous tendez des mains, vous donnez des nouvelles, visiblement, à cette personne, alors, sans la harceler. Hein. Ah ouais, non, là, pour le coup, c'est même pas... Ah non, non, mais c'est sans la harceler, c'est pas 10 fois par jour, c'est pas... Non, non, sans la harceler, mais de temps en temps, voilà, vous tendez des perches, vous tendez des mains. Vous sentez bien qu'il se passe quelque chose quand même, enfin voilà, qui est pas avoué, qui est pas assumé. Et le pire, c'est que cette personne, mais elle est refaite quand vous lui donnez des nouvelles, quoi. Mais elle est refaite. Est-ce qu'elle va vous le dire, cette espèce de troufignon, là? Bah non. Si je dis rien. Ça me fait plaisir, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je suis content. Ah ouais, je suis content. Je suis content, je suis contente. Mais je dis rien. Je dis rien. Puis tant que ça marche comme ça, bah voilà. Et cette personne, elle fait pas de pas vers vous, quoi. Mais alors, est-ce qu'elle ressent plus pour vous et que il faudrait qu'elle vous donne, enfin, qu'elle fasse un retour et pour être vraiment en adéquation avec ce qu'elle ressent pour vous? Bah oui. Non, mais le pire, oui. Oui, oui. Bon, est-ce que ça se passe pas via les réseaux sociaux, là, votre histoire? Ah, ça y fait penser, quand même, hein? Hein? Ouais. Réseaux sociaux, sites de rencontres, il y a des échanges par écrit. Vous tendez des mains, ça, et que vous soyez un homme ou une femme, et qu'en face ce soit un empereur négatif ou une impératrice négative, vous tendez des mains. Vous tendez des mains. Et cette personne, ça lui fait plaisir à chaque fois. Mais elle vous cache à quel point ça lui fait plaisir. Et à quel point, dès qu'elle a de vos nouvelles, il y a son cœur qui s'enflamme, quoi. Qui s'embrase. Ouais. Elle vous le dit pas, elle montre rien. Elle cache totalement ses émotions et elle ne fait jamais de pas vers vous. C'est toujours vous qui faites un pas vers elle. Elle n'a pas une mauvaise image de vous, puisqu'elle adore recevoir de vos nouvelles. Non, non, vraiment, elle n'a pas une mauvaise image de vous. Le seul truc, c'est que elle peut se foutre dans la tête, bon, à tort, en plus, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est trop généreux pour être sincère. Et c'est là où elle se leurre totalement, parce que non, c'est pas trop généreux pour être sincère, vous êtes comme ça. Non, 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 non. Non, vous vivez selon vos valeurs morales, vous agissez selon vos valeurs morales. Non, vous êtes comme ça. Puis vous êtes d'une nature, mais très, très simple. Puis très en adéquation. Oui, vous avez des valeurs humaines, enfin voilà, de générosité, de simplicité, de reconnexion à la nature, d'aimer les animaux, Non, vous êtes des vrais gentils. Vous êtes des vrais gentils.
Des vrais généreux, des vraies généreuses, des vrais gentils, c'est une évidence. Mais cette personne, elle se méfie. Bon, peut-être parce qu'elle a eu une mauvaise expérience aussi. Ça, il n'y a pas à juger de ça. Donc, voilà. Il faut peut-être du temps pour qu'elle s'aperçoive que vous n'êtes pas là pour lui mettre à l'envers. Et que vous n'êtes pas la réincarnation de cette mauvaise expérience, que vous êtes quelqu'un d'autre. Et que vous n'êtes pas là pour lui faire du mal. C'est peut-être pour ça que vous tendez encore des mains, parce que peut-être que vous ressentez qu'il y a un truc qui n'est pas guéri, et que ça ne vous concerne pas vous, en fait. Mais ça dure qu'un temps, ça. Hein. Enfin, il arrive à un moment où si vous voyez qu'il n'y a vraiment absolument aucun retour, qu'il n'y a rien, que ça vous tend jamais la main, que ça ne vous demande jamais de vos nouvelles délibérément, que c'est toujours à vous de revenir vers la personne, et que si vous disparaissez, vous n'avez pas de ces nouvelles, ouais, ça dure qu'un temps. Hein. Ça dure qu'un temps. Il arrive un moment où vous allez vous dire, moi enfin, voilà, si tu veux pas de moi, tu veux pas de moi. Enfin, ah non, mais vous avez pas des tempéraments à mettre des couteaux sous la gorge, quoi. Non, vraiment pas. Elle perdra un sacré trésor, là, cette personne, hein, vraiment. Non, mais elle perdra un sacré trésor, cette personne. Mais bon. Et le pire, c'est qu'elle cache que vous l'enflammez totalement. Mais elle vous l'a jamais dit. Alors peut-être parce qu'elle peut pas, elle est peut-être dans une position où elle peut pas, elle est peut-être déjà engagée. Mais c'est bizarre, parce que moi, je ressens réseaux sociaux, voire même sites de rencontres. Sites de rencontres. Donc c'est bizarre. Bon, on va aller voir. Hein. Moi, j'ai pas... Si vous êtes en couple, c'est toujours vous qui faites des efforts, soit pour se voir, soit pour avoir des nouvelles. Cette personne, elle bouge pas le petit doigt. Mais alors que vous lui plaisez vraiment. Et si vous êtes en train de faire connaissance, c'est toujours... Là, vous n'êtes pas en couple. Et c'est toujours vous qui faites le premier pas. Toujours. Bon, c'est lassant, hein, à terme. Ouais, et puis le véritable amour, on est dans le donner et le recevoir. Hein, donc il y arrivera un moment où vous allez en avoir marre. Hein. Mais vous avez de la patience et vous avez de la générosité à revendre. Donc elle a encore un peu de temps devant elle, cette personne, mais une fois qu'on arrive dans la zone rouge, on arrive dans la zone rouge. Hein, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Bon, on va voir. Alors, comment elle vous voit, cette personne? La lune, les émotions. Ah, comment ça se fait à l'idée quand même que vous avez une vraie profondeur émotionnelle. Oh, merci, gratitude, merci. Oh, mais pourquoi elle s'empêche de vous dire ça? Non, mais c'est complètement con. Le contretemps. Retard, pause, report. Oh là là, putain. Le chariot. Ah, ouais, non, mais c'est bon, c'est un retard temporaire. Moi, ça va, parce que ça commence à m'agacer, là. La tempérance. Oh, elle va finir par craquer, elle va finir par vous dire les choses. On va voir la suite. Chevalier d'épée. Oh. Alors, une fois qu'elle va là, elle dit rien. Une fois qu'elle sera lâchée, elle va tout déballer. Et plus que ce que vous n'imaginez. Oh, on l'arrêtera plus, Dido. Ce sera vraiment la parole. La justice, ce sera un rôle de juste retour des choses. Ok, la petite dernière, le 6 d'épée pour partir vraiment à l'aventure avec vous. Oh, bon. Allez, c'est bon, c'est qu'une pause, c'est un break. C'est qu'une pause, un break. En fait, ça prend du retard. Parce que visiblement, bon, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans sa vie, mais ces personnes, elle est coincée, elle est bloquée. Soit par une ancienne histoire, en fait, ou une mauvaise expérience, où on lui a fait croire qu'il y avait de la vraie générosité, du véritable amour pour lui, pour elle, alors qu'en fait, pas du tout. On l'a envoyé dans le mur, hein, clairement. Hein, c'était de la fausse générosité. Donc cette personne, elle se montre très prudente, très méfiante, ce qui peut se comprendre. Du coup, là, du coup, ça se comprend, mais elle a qu'à le dire. Enfin, voilà, au moins, tout le monde est informé. Elle va finir par vous dire les choses. Hein. Non, mais vraiment, elle va finir par vous dire les choses. À chaque fois que vous envoyez des nouvelles, à chaque fois que vous tendez la main, à chaque fois que vous êtes généreuse avec lui, avec elle, et sans rien demander en retour, elle vous envoie un immense merci du cœur, quoi.
Ça lui fait plaisir, ça la touche en plein cœur. Qui vous êtes la touche en plein cœur. Elle vous voit avec une grande profondeur. Elle vous voit comme l'être qui peut la guérir de déception sentimentale. Sachez-le. Elle a envie de venir vers vous, mais pour l'instant, elle se l'interdit. Quand elle va le faire pour de vrai. Et une fois qu'elle va se lâcher la parole, vous ne pourrez plus l'arrêter. Ce sera un vrai moulin à parole. Mais je vous jure que c'est bon, on est en train de me montrer le moulin. Vous ne pourrez plus l'arrêter, cette personne. Ah ouais. Alors, elle va avoir envie. Elle va avoir envie que vous la connaissiez, mais sous toutes les coutures, elle va avoir envie de tout vous dire. Vraiment. Mais ça se fera quand elle aura confiance. Quand d'un coup, elle va se décider à passer à l'action. Le jour où cette personne, vous allez avoir de ses nouvelles et que c'est elle qui va prendre les devants, qui va vous écrire, qui va vous demander des nouvelles, qui va peut-être vous proposer un rendez-vous, par exemple, ce jour-là, vous êtes garanti que vous allez passer une nuit blanche à parler et cette personne elle aura beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire. Et elle saura vous dire la manière dont elle vous voit, la manière dont elle vous remercie de la patience que vous aurez eue à son égard, de votre générosité, de votre bienveillance, de votre compassion, que sans même le savoir, vous l'avez aidé à guérir et à reprendre foi et confiance en l'amour et au véritable amour. Et aux vraies valeurs humaines que peut être la générosité sans rien demander en retour. Véritable altruisme, véritable abnégation. Elle commence à s'apercevoir que vous pouvez... mais peut-être qu'elle a encore besoin d'un peu plus de temps. Elle vous étudie en tout cas. Ouais, elle vous étudie. Et puis elle se lancera dans une nouvelle histoire, une nouvelle aventure avec vous. Ce sera un juste retour des choses et elle vous rendra tout ce que vous avez donné. Mais vous n'allez même pas le demander. Non, ce sera elle qui aura envie de vous rendre tout ce que vous avez donné. Et là, l'empereur se transforme en positif. Là, pour l'instant, cette personne, elle s'interdit. Et elle s'interdit de dire ce qu'elle vibre pour vous. Mais elle vibre déjà pour vous. Mais elle se méfie. Elle se méfie parce qu'elle s'est déjà enflammée pour d'autres personnes, et peut-être une en particulier par le passé, et ça l'a vraiment envoyé dans le décor. Donc là, vous lui mettez le feu. Là, vous l'enflammez vraiment. Là, vous lui faites vraiment de l'effet, même si elle ne vous le dit pas. Hein. Vous lui faites de l'effet, mais elle se méfie. Parce qu'elle n'a pas envie de revivre la même expérience. Donc, elle laisse faire, elle attend, mais à chaque fois qu'elle reçoit de vos nouvelles, c'est elle est touchée en plein cœur. Elle vous envoie des merci. Par la pensée, pas par écrit. Elle ne vous dit pas l'impact que vos gestes à son égard ont sur lui, sur elle, elle ne vous le dit pas. Mais ils sont profonds. Et il arrivera un moment, il y a tout qui va se débloquer. Là, pour l'instant, alors, l'univers qu'on commence quand même, mais d'où le guerrier, hein, soyez courageux, soyez sans peur et tenez bon. Ouais, il y a un côté où ça vaut le coup, là. En fait, on est en train de vous dire, continuez comme ça, continuez d'être vous-même, parce que c'est ce qui fera avancer cette personne. Et vers quelque chose de beau. Ouais, une fois que cette personne elle va avoir vraiment confiance en vous, ouais, elle va mais non, mais franchement, mais c'est... Ouais, non, mais elle va pas vous laisser tout donner sans jamais rien recevoir. Non, non. Non, non. Non, non, elle a bien l'intention de vous rendre l'appareil. Et sans que vous le demandiez. Mais c'est ce qu'elle aime, c'est que vous ne demandez pas. Et donc, du coup, que vous allez accueillir. Vous la laissez faire. Mais il y a zéro pression de votre côté, c'est vous donnez parce que ça fait partie de votre tempérament, c'est comme ça, c'est... ouais, moi, je vois bien. Vous tendez des mains, mais c'est vraiment ça, vous tendez... Je tends la main, je tends la perche. C'est pas saisi, c'est pas grave. Je t'enverrai quand même des nouvelles, savoir comment tu vas. Je te ferai un petit signe quand même, je ferai un petit cadeau. Ça peut passer par une pensée gentille, enfin voilà, petite attention. Je te souhaite une bonne journée. Puis vous ne demandez rien d'autre. Vous ne demandez même pas qu'elle réponde. Et vous lui en faites même pas le reproche quand elle ne vous répond pas.
Non. Non, non. Non, non. Mais quand elle va passer ce cap-là avec vous, il va y avoir beaucoup de communication. Et là, elle a beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire sur l'effet que vous lui avez fait et qu'elle ne vous a jamais avoué. Beaucoup de choses à vous dire sur ce qu'il ou elle a traversé. Et je pense par rapport à une relation en particulier au niveau sentimental. Et c'est pour ça qu'elle s'est bloquée. C'est pour ça qu'elle prend du retard. L'univers considère que là, cette personne, elle commence à abuser. Sinon, on aurait, si elle était dans son bon droit, que c'était normal aux yeux de l'univers, on aurait eu encore une fois l'empereur en positif et pas en négatif. À partir du moment où on a l'empereur en négatif, c'est que c'est cette personne qui commence à abuser. Parce qu'elle l'a eu largement et elle a largement les éléments pour ne pas vous prêter des intentions qui ne sont pas les vôtres et qui appartiennent à un passif qui est certes douloureux, mais qui ne vous concerne en rien parce que vous n'êtes pas la personne qui l'a trahi. Voilà. Je vous rappelle que l'univers n'aime pas l'injustice. Hein. Donc là, ça va commencer à piquer les fesses, là, pour aller un petit peu secouer cette personne et qu'il y a un vrai retour d'équilibre et qu'elle assume ce qui se passe en lui, en elle, et l'effet que vous lui faites. Ces personnes, elles vous voient hyper généreuse, elles vous voient avec un monde émotionnel profond, elles vous voient aller de l'avant, elles vous voient comme quelqu'un d'équilibré, qui donne, enfin voilà, qui a une bonne communication, qui a une facilité de communication. Vous communiquez facilement, vous n'êtes pas des timides, vous n'êtes pas des introvertis, vous avez des vies simples, mais vous parlez à la terre entière et sans le moindre problème. Elle vous voit comme quelqu'un qui sait prendre des décisions, des fois peut-être elle peut vous voir comme quelqu'un d'assez impulsif. Chevalier d'épée, ça peut être l'impulsivité, mais en même temps, si vous sentez que vous avez été trop loin, que vous êtes enflammé trop rapidement, vous savez vous équilibrer très très rapidement et vous savez vous reconnaître vos torts. Elle vous voit comme quelqu'un qui a pu avoir 1000 vies en une, parce que le 6 d'épée, c'est on n'hésite pas à repartir à l'aventure et de repartir à zéro et dans d'autres contextes et dans d'autres métiers. Dans d'autres régions, vous avez peut-être beaucoup déménagé, enfin voilà, donc elle peut vous voir comme quelqu'un qui a dû reprendre sa vie plusieurs fois et à zéro. Et elle sait qu'elle vous met en retard, là. C'est un petit peu ça, qu'au niveau sentimental, elle est en train de vous mettre en retard. Elle a beaucoup de gratitude à votre égard, vous participez à sa guérison. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle vous voit comme quelqu'un de juste, elle vous voit comme quelqu'un d'impartial. Elle vous voit comme quelqu'un qui va de l'avant. Qui revient vers lui, vers elle, mais en même temps continue d'aller de l'avant. C'est un peu comme ça. J'aime bien la manière dont elle vous voit, c'est joli. Hein. C'est vraiment beau. Et une fois qu'elle va passer à l'action, cette personne, je vous dis, elle va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur l'effet que vous lui avez fait et qu'elle ne vous a jamais avoué, mais également sur son passif émotionnel. Et elle va vous expliquer pourquoi elle a été comme ça avec vous. J'en suis convaincue. Pour vous, choix numéro 3. Bon, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? À fleur de peau. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle ne veut pas vous montrer les choses, parce que vous la touchez vraiment, vous avez l'art et la manière de... Ouais. Elle est sensible à vous, hein. Elle est très sensible à vous. Hein. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait bien être utile à l'âme sensible que vous êtes. Elle vous voit comme une âme sensible, mais vous la sensibilisez également. C'est-à-dire que vous avez l'art et la manière d'aller toucher son âme. Donc elle le planque, évidemment. Et alors en plus, si vous êtes à distance et à travers des écrans, mais c'est hyper facile de cacher les choses. Hein. Bah, il suffit de se taire, de ne pas répondre. Et puis voilà, on a tout caché, dis donc. Oh, c'est merveilleux, on a tout mis sous la couverture. Vous avez l'art et la manière de le toucher, mais alors en plein dans le mille. Hein. Non, mais vraiment, de toucher son âme, de toucher son cœur, mais vous en avez... Non, mais vous vous rendez pas compte de l'effet que vous lui faites. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Vous lui apportez ça. Hein. Comme je vous disais que vous lui apportiez la guérison. Vous lui plaisiez de ouf. Le 4 du printemps avec la loutre, regardez ça, ils sont tous les deux. En train de faire, voilà, en train de nager sur le dos, là. Alors, il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Ouais, il va peut-être falloir penser
Ouais, peut-être d'arrêter ce schéma de je me mure dans le silence, là. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle. Bah ça peut, oui en effet. Bah l'empereur, ouais non mais il construit. Hein. Par contre il a, non il a une belle assise professionnelle. Il atteint ses objectifs au niveau professionnel. L'empereur il construit pour de bon pour de vrai. Il est sur son chemin de vie. Il est plutôt épanoui à ce niveau-là. Ça c'est sûr. Donc votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Bon, c'est ce que vous allez obtenir de toute façon à terme avec cette personne, une fois qu'elle va décider de franchir le cap. Mais elle vous voit comme quelqu'un qui est épanoui dans sa vie professionnelle aussi, hein, cette personne. Hein. C'est-à-dire qu'elle voit bien que vous êtes heureux de ce que vous avez, de ce que vous construisez, des choix professionnels que vous avez faits. Elle voit bien que ça vous convient. Hein. Que vous êtes plutôt heureux, heureuse de votre vie. Mais c'est pour ça que vous arrivez à donner d'ailleurs. C'est parce que vous êtes bien dans vos baskets. Bah ouais. Vous êtes bien dans votre vie. Bah ouais. Elle est simple, hein. Mais votre vie, elle est très... Non, mais franchement, c'est une vie simple. Mais elle vous rend heureuse, votre vie. Enfin, voilà. Non, mais ouais, franchement, je comprends. Je comprends. Voilà, choix numéro 3. Bon, bah écoutez, alors, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, moi, en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.